Après les pompiers, non, c'est pas les pompiers que vous venez d'entendre là, c'était toute une cohorte, une foule de gens qui s'affrontent avec leur voiture célébrant un mariage. Ils ne savent pas à quoi ils s'attendent, enfin j'ose espérer qu'ils dureront plus longtemps que ceux qu'on a pu voir autour de nous ces dernières années, partout en France et dans le monde. Voilà, cette parenthèse étant fermée, nous sommes ici, cette fois au marché de Saint-Giron. Nous avons été déposés par des charmants chauffeurs ce matin après notre stop, par un couple de Bruxelles. Voilà. Et nous avons rencontré des quantités de gens sur ce marché, très sympathiques, au demeurant. Après nos 30 km parcourus, donc on a croisé un couple qui s'appelle Didier et Laurence, qui sont de la région. Et ce Didier et cette Laurence, ils avaient une telle banane et tout, on aurait pu faire un quatuor de clowns à nous quatre. Et je pense qu'on va effectivement se revoir, se rencontrer, parce que ce Didier, il chantait les charlots, il était très rigolo, il avait des vers. Et je m'appelle Nez Rouge, enfin bref, il nous a chanté entre autres aussi cette chanson. Et cet homme nous raconte qu'il a travaillé dans un centre psychiatrique et faisait rire les fous. Voilà. Et il dit, moi, après avoir réparé les âmes, ce que j'aime, c'est retaper toutes choses, et je répare des jouets principalement. Pourquoi détruire ce qui peut servir à d'autres, nous disait-il. Il est intéressé par les brocantes, donc c'est un retapeur, voilà, un bricoleur, je vais dire. Et il viendra à Mirepoix, sans doute, aussi, un de ces quatre, ouais, une brocante, et on le reverra, et on va sûrement faire des choses ensemble. Super, super. Alors, ensuite, nous avons rencontré plein d'autres mondes, mais pas d'anecdote particulière, autre que deux jeunes femmes qu'on voyait, une chantait et l'autre jouait de l'accordéon. Et depuis 5 mois, ils squattent un terrain qu'ils appellent le jardin du bout du monde, qui se trouve à Saint-Gaudens, où il y a lavoir et fruitier. Et voilà, ils nous ont invités à y aller. Voilà. Partager des endroits où on peut même être abrité, peut-être une tente ou je ne sais quoi. Enfin bref, on est habitué à tous les styles d'hébergement. Et c'était super ouvert, lumineuse, ces jeunes femmes qui avaient 20 ans, une vingtaine d'années, 26. Voilà. 27 ans. Ouais. Genre comme ça. Et voilà, ils ont compris que le système, c'est pas ça qui rend heureux. Être libre, c'est bien. On est chanteur, musicien. On se fait 3 francs 6 sous pour se payer de quoi vivre la journée. Et ça suffit. On vit l'instant présent. Si on peut mourir demain, c'est pas la peine d'engranger quoi que ce soit. Voilà les amis. Sur ce beau panorama, le jardin public avec les herbes de la Pampa. Il y a même des gens qui nous ont dit qu'ils ont quitté, ils ont tout vendu, ils ont acheté un camion qu'ils ont aménagé, ils vont au Maroc, au Portugal, en Espagne et en Mongolie. Et il y en a qui m'ont dit qu'ils allaient aller au Yémen. Voilà. Donc le monde bouge, les jeunes ont compris, ils se rendent libres, même s'ils ont 3 francs 6 sous, ils le placent comme il faut pour vivre libre et heureux. Qu'on se le dise, hein, n'est-ce pas Richard? N'est-ce pas? Ils sont de plus en plus nombreux à avoir saisi ça. Sur ce marché, on a croisé beaucoup. Ils disent que c'est typique d'ici. On verra bien si un jour on va à Paris, si c'est pareil. S'ils ont tout compris ou ils sont complètement fermés, esclaves, du bazar. Alors ce sera sûrement différent. Mais ici, la liberté prime avant tout, avant l'argent. On préfère vivre, pas ruiné, mais pas riche, mais en tout cas heureux. Voilà, c'est le dicton du jour. Ils vont heureux, même si ce n'est pas riche. Merci les amis. Les Vents Pyrénées vous embrassent bien fort. À bientôt. À bientôt. La suite.